Nous sommes en plein 19e siècle, au cœur d'une Angleterre victorienne, et une jeune femme se distingue dans un monde où les sciences sont encore très largement réservées aux hommes. Et alors que les jeunes femmes de son époque se voient plutôt destinées à une vie domestique, elle rêve de machines capables de solutionner des problèmes complexes, d'imaginer des œuvres d'art et qui sait peut-être un jour de créer de la musique. Un peu à l'image de la méthode Williams ou encore du projet Mbappé, Moi, tu me parles pas derrière. sa mère lui a imaginé un destin tout tracé. Elle sera une femme de science. Bienvenue dans ce nouveau format, bienvenue dans l'histoire d'une femme qui avait un siècle d'avance sur les pionniers de l'informatique, bienvenue dans le décodeur, voici l'histoire d'Ada Lovelace. Nous sommes le 10 décembre 1815, à Londres, où la révolution industrielle bat son plein. George Gordon Byron et Anne Isabella Milbank sont mariés et vivent ensemble dans un quartier du centre de la ville. Lui est poète, mondialement connu sous le nom de Lord Byron. Quant à elle, c'est une femme de tête, une femme passionnée par les sciences et les mathématiques. C'est donc dans ce contexte qu'il donne naissance à une petite fille, la petite Augusta Ada King. T'as capté du coup juste sur la petite Augusta Ada King, tu mets une photo d'elle. Très vite, le mariage ne tient pas, il dure que quelques semaines. Annabella, fatiguée par le comportement de son époux, marqué par des violences, des excès d'alcool et même des tentatives de viol, décide de partir avec la petite Ada, alors âgée de seulement quelques semaines. Byron, quant à lui, prend ses clics et ses claques, et c'est ciao l'Angleterre. Ada ne reverra plus jamais son père. Et juste pour vous montrer à quel point le Lord Byron il est vraiment pourri jusqu'à la moelle, même le prénom d'Ada cache une histoire sombre. Pour la faire courte, Augusta Ada Byron, elle porte le prénom de la demi-sœur du Lord, Augusta Lace. Sauf qu'une rumeur circule comme quoi le Lord et sa demi-sœur auraient des relations incestueuses. Et elle portera uniquement le nom d'Ada. Alors qu'Ada est encore une gamine, sa mère met en place une éducation très stricte. Sa mère, Annabella, engage les plus grands cerveaux de l'époque, elle veut ce qui se fait de mieux pour sa fille. Et très vite, sa mère va comprendre qu'Ada n'est pas une fille comme les autres. Et pendant que les filles de son âge jouent à la poupée, Ada, elle bosse dur. Mais genre, elle bosse vraiment dur. Juste comme ça, dites-vous qu'à 12 ans, Ada, elle était en train de concevoir des plans d'avion. On est en 1832 et Ada rencontre Mary Somerville, une scientifique écossaise qui très vite va devenir un véritable modèle pour Ada. Ada elle est complètement passionnée et fascinée par les mathématiques. Et avec Mary Somerville, elle va pouvoir explorer des concepts qui pour l'époque sont carrément révolutionnaires. Elle parle mécanique céleste, grosso modo l'étude des mouvements des étoiles et des planètes. Mary, elle voit bien le potentiel de sa jeune élève. Et le 5 juin 1833, elle décide d'organiser un dîner mondain où elle va essayer d'introduire son élève à un monde scientifique masculin. Et c'est là que Ada elle va rencontrer un mec. De 24 ans son aîné, et ce mec là c'est Charles Babbage. Ada elle voit le père qu'elle a jamais eu, et Charles, lui il voit le génie d'Ada. Tous les deux ils se lient d'amitié, et Charles il est très vite choqué par le niveau d'Ada. Genre il se dit « Ouah c'est quoi cet ovni qui vient de nulle part ?» Il a pas dit ça. Et Babbage c'est pas le petit mathématicien du coin. On parle quand même du mec qui a créé l'ancêtre de la calculette, la machine différentielle. Babbage, il souhaite créer une machine capable de résoudre n'importe quel problème. Et pour ça, il a besoin d'Ada. Du coup, il va lui proposer de venir dans son projet et tous les deux, ils vont créer la machine analytique. Elle est révolutionnaire pour l'époque, c'est une machine de calcul, mais programmable. Mais Ada, elle est très vite rappelée par la réalité de sa société. On est en 1835 et elle doit se marier. Elle épouse donc un noble scientifique, William King, comte de Lovelace. Ensemble, ils auront 3 enfants. Et une fois son devoir accompli, Ada, elle n'a pas le temps d'être une mère au foyer. Elle a une machine à construire. Elle revient donc aux côtés de Charles Babbage et ensemble, ils reprennent la construction de leur machine. Alors forcément, la communauté scientifique, ils sont comme des petits fous devant cette prouesse intellectuelle. En fait, elle va démontrer comment la machine peut suivre une série d'instructions dans un ordre précis. Et elle présente un algorithme capable de calculer les nombres de Bernoulli. Ces instructions étaient programmées à l'aide de cartes perforées où chaque trou donnerait un ordre à la machine. Mais en fait, Ada, elle va aller encore plus loin. Elle a une idée géniale, elle va créer des boucles. En fait, ce que j'apprécie tout particulièrement dans son histoire, c'est que c'est pas seulement la première programmeuse de l'histoire. C'est la première tout court. Aujourd'hui, Ada Lovelace est une figure de l'informatique. Elle inspire des générations de femmes dans les sciences, la technologie et la programmation. En 1980, un langage de programmation de l'armée américaine s'est intitulé Ada Lovelace, en hommage à cette pionnière de l'informatique. Si le parcours d'Ada Lovelace vous a inspiré et que vous souhaitez regarder les offres d'emploi dans ce domaine-là, n'hésitez pas à aller voir sur silcom.com. Moi je vous laisse, je vais aller boire un café.